C'est Damien Keinde Amoussou du Togo. Je suis le coordonnateur national adjoint au secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles de mon pays. Moi, j'ai pour mission de coordonner toute la riposte nationale relative au VIH-Sida. Coordonner, ça veut dire tout simplement qu'il a été installé au Togo un Conseil national de lutte contre le sida qui est présidé personnellement par le chef de l'État. Et le chef de l'État en tant que président, ça veut dire qu'il y a un bureau qui a été mis en place. Mais à côté, il y a un secrétariat technique qui est chargé vraiment de la coordination opérationnelle de la lutte. Donc notre rôle, c'est de travailler avec l'ensemble des secteurs, notamment le secteur public, le secteur communautaire, le secteur privé et les partenaires pour voir dans quelle mesure mettre en pratique les orientations du Conseil national de lutte contre le sida. Est-ce que vous êtes installé à Lomé? Nous sommes effectivement à Lomé. Mais est-ce que vous couvrez... Et on couvre toute l'étendue du territoire, puisque quand vous regardez, le Togo est subdivisé en régions, en 5 régions économiques et administratives, avec Lomé comme une 6e région lorsqu'on se retrouve sur le plan sanitaire. Et dans toutes ces régions, il y a un comité régional. Et les régions sont subdivisées en préfectures. Et dans chaque préfecture, il y a des comités préfectoraux de lutte contre le sida. Et tous ces comités, que ce soit au niveau région ou au niveau préfectoral, sont présidés par le préfet, soit parce qu'il est préfet chef de région ou préfet de sa préfecture. Et là, vous êtes maintenant à Vienne pour la conférence. Quelle est votre impression générale? Oui, je crois que c'est un réel plaisir d'être ici pour voir à peu près ce qui se passe. Surtout que c'est une conférence qui réunit le monde entier autour de la problématique du VIH-Sida. Je crois que c'est l'opportunité pour les gens qui se rencontrent, que ce soit des experts ou des acteurs, d'échanger un certain nombre d'expériences, telles que ces expériences sont vécues dans leur pays, telles que la lutte se mène, telles que les stratégies se font. Et je crois qu'à travers ces différents échanges, on arrive à réajuster un certain nombre de choses, soit en termes d'acquis ou en termes de faiblesse. Et ceci nous permet de nouer également des partenariats qu'il faut. Mais ce sur quoi je voudrais peut-être attirer notre attention, c'est fondamentalement les différents appuis qui sont apportés surtout aux pays du Sud, notamment aux pays africains. Parce que quand vous regardez les ressources qui sont mises à disposition, il faudra, comme le dit le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, que ces ressources aillent directement aux personnes les plus concernées, soit en les utilisant à bon escient, et ceci devra nous amener à réfléchir autrement sur la gestion même de ces ressources-là. Parce que quand vous faites un appui, vous apportez un appui à un pays, et au même moment dans cet appui, il doit être pris en compte un certain nombre de voyages des experts, soit pour venir voir ceci ou cela en Afrique, ça pose un problème. Vous voyez? Ça veut dire que tout simplement que ça affecte l'utilisation de ces ressources-là. Et je crois pour ma part, au niveau même de ces pays, de nous qui bénéficions de ces ressources-là, qu'on puisse réfléchir autrement à la mobilisation des ressources à l'interne. Parce que c'est bien de bénéficier des ressources des partenaires au développement, n'est-ce pas? Mais c'est encore mieux pour nous, pour être plus indépendants, de mobiliser des ressources à l'interne. Et je crois que si on arrive à relever ce défi-là, et ça nous permettra de répondre efficacement à la lutte, puisqu'on deviendra beaucoup plus responsable. Puisque quand les ressources sont mises à votre disposition pour être utilisées avec les procédures qui sont telles qu'elles sont, j'avoue que ce n'est pas aisé. Ça ne nous responsabilise pas davantage. Or, lorsque nous, en tant que citoyens de l'Afrique, des pays sous-développés, nous disons, écoutez, moi je mets 10 francs, j'ai envie de savoir comment est-ce que ces 10 francs-là sont utilisés, et ceci devra nous conscientiser. Ceci devra amener beaucoup plus de solidarité à l'endroit des personnes qui devront bénéficier de ces ressources-là. Donc je crois que c'est un plaidoyer que je lance à l'endroit des chefs d'État africains, surtout,
pour voir dans quelle mesure les États africains devraient réfléchir autrement à la mobilisation des ressources. Vous pensez que c'est entendu, le message? Oui. En fait, c'est un plaidoyer, c'est un processus. Vous savez, Paris n'a jamais été construit en une journée. Et je crois que c'est dans ce genre de discussion, de conférences, lorsque vous rencontrez des gens, vous échangez, ils vous apporteront certainement de nouvelles idées. Et avec ça, vous allez faire le plaidoyer pour vous faire entendre. Merci. C'est moi qui vous remercie.